Mais avant de commencer, j'aimerais vous raconter un petit film que j'ai vu une fois. C'était un film chrétien. Et puis dans le film, ils voulaient faire une petite expérience. Alors ils ont fait porter, alors c'était des grosses lunettes à l'époque. Hein. C'est un peu comme des lunettes de vision nocturne. Vous avez jamais vu ça? C'est assez imposant. Hein. Et alors cette personne, mais c'était pas pour voir la nuit. Ce que faisaient ces lunettes en les mettant, c'était de renverser complètement tout ce qu'on voyait. Alors le haut était en bas, le bas était en haut. Et alors forcément, la personne au début titubait comme ça, prenait appui sur tout ce qu'il pouvait trouver, parce que c'était compliqué. Mais ce qui était marrant dans l'histoire, peut-être pas pour la personne, mais pour nous qui regardions, c'est le fait que après un certain temps, le cerveau s'est habitué à ce renversement et a complètement remis l'image à l'endroit. Alors, c'était curieux, il devait porter ses lunettes constamment. Alors, dès qu'il se réveillait, il devait garder les yeux fermés jusqu'au moment où il mettait les lunettes et puis il pouvait ouvrir les yeux. Et quand il devait se coucher, quand il les enlevait, il devait mettre un petit bandeau sur les yeux aussi, pour vraiment voir... Alors ils ont découvert par cela que c'est... On voit non pas par les yeux, mais par le cerveau. Curieux, hein? Mais le cerveau peut avoir les choses à l'envers, des fois, par rapport à la réalité. Et j'ai l'impression que des fois, si on se fait pas attention, nos idées, ce que nous comprenons, hein, ce que nous recevons comme, comment dirais-je, ce qui est même moralement acceptable ou pas, en réalité, c'est à l'envers. On a complètement renversé les choses. Et c'est pour cela que Jésus, il a dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, nous savons ce qui est droit, hein, ce qu'il a prescrit. On n'a pas de doute à avoir par rapport à ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour nous déjà d'une part, et d'autre part, ce qui plaît à Dieu. Mais il dit, observez tout ce que je vous ai prescrit. Alors on a déjà vu plusieurs des prescriptions de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va en voir un qui nous concerne, une qui nous concerne tous. Ça me concerne. C'est pourquoi, dans la suite de la prédication, j'emploierai plutôt le nous que le vous. Parce que je suis avec vous dans cette affaire-là. Regardez la prescription. Alors, comme souvent, il montre ce que les autres voyaient comme juste. Mais il voyait à l'envers. Il disait, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, dit-il, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, par exemple, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors d'un côté, le jugement des hommes, de l'autre côté, le jugement de Dieu. Que vous ayez dit insensé, raca, ça suffisait. Pas besoin de vraiment prendre une arme pour vraiment tuer quelqu'un. Déjà. Alors là, ça nous semble sévère, non? Ça nous semble sévère, mais c'est peut-être nous qui avons porté les lunettes qui renversaient des choses pour nous. Alors, en gros, il veut que nous maîtrisions notre colère. Hein. J'ai aucun doute ici, il n'y a personne ici qui peut être tenté probablement d'aller tuer son voisin, même le collègue qui est au travail. Non, on ne le ferait pas. Mais on peut tous tomber dans le piège de la colère. Hein? Tous. Enfin, moi le premier.
nous pouvons tomber dans la colère. Donc, si la colère est aussi coupable que le meurtre, je dois faire attention, mais peut-être ça vous surprend. Est-ce que la colère, c'est un peu comme le meurtre? Est-ce qu'il y a eu des meurtres en France? Alors, pour 2023, on n'a pas encore terminé de recenser tous les homicides qu'il y a eu en France l'année dernière. Mais pour l'année avant, la dernière année pour laquelle nous avons le nombre, il y a eu presque 1000 homicides sur plus de 4000 agressions. Heureusement, tout n'est pas allé jusqu'à la mort. Hein? Et puisque aujourd'hui, on fait la différence entre un homicide et un féminicide, sachez que pour l'année dernière, et là, pour 2024, on a des chiffres. Presque 100 féminicides. Alors, certains ont été si dramatiques que ça fait la une de la presse, et vous avez vu ça comme moi, mais on était peut-être loin d'imaginer qu'il y avait autant que ça. Ben oui. Alors, je ne peux pas dire que tous ces homicides, ces féminicides étaient motivés par la colère, mais je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire de Samuel Paty. Ça vous dit quelque chose? C'est ce professeur dans la région parisienne, quelque part. Oui. Et qui a été décapité. Alors quand finalement l'affaire était amenée devant le tribunal, il était établi que la colère jouait un grand rôle. Il y avait des personnes qui n'appréciaient absolument pas sa façon de conduire sa classe. Et ils se sont mis en colère, et ça c'était... alors là, les réseaux sociaux étaient devenus comme quelque chose pour vraiment amplifier sa colère, et ça s'est répandu sur beaucoup, et puis finalement, il y a quelqu'un qui a tué. C'est pas seulement ça, hein. La colère peut s'exprimer également, comme nous le voyons dans notre texte, celui qui dit insensé, celui qui dit raca à quelqu'un, et qui le répète. J'ai entendu même tout à l'heure le mot harcèlement, hein, quand ça arrive. Ah, ça, et ça, on le sait, hein. Ça pousse quelques-uns au bout des personnes qui sont les victimes de cela, peuvent être poussés au bout, et finalement, pour trouver, ils espèrent un peu de paix, ben, ils mettent fin à leur vie. Et il y en a d'autres aussi, nous savons que par nos paroles, par des expressions colériques comme ça, on peut détruire la réputation de quelqu'un. On peut détruire sa carrière professionnelle. Et puis, quand la femme de la personne qui était attaquée, peut-être c'est pas lui qui n'en peut plus, c'est peut-être elle. Et des fois, il y a carrément des problèmes familiaux qui arrivent à cause de... On est loin d'imaginer ce que ça peut produire, et donc pour entendre Jésus dire, l'un c'est comme l'autre, tuer, être en colère, kiff kiff. Vous serez jugé aussi sévèrement. Bon, insensé. Raca. Raca, ça signifie vaurien. J'ai lu un livre, ça existe, un petit livre sur un homme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui avait grandi en Alsace et qui a été récupéré par les Allemands. Et il devait combattre contre son gré, mais pour les Allemands. Mais comme il n'était pas allemand, où est-ce qu'on le mettait? En première ligne. Et vous savez comment il a été traité? Le titre de son livre, c'est « Tu ne vaux même pas une goutte d'eau ». Ça, c'est quelque chose qui remonte la morale de quelqu'un. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Oh, tu ne vaux même pas une goutte d'eau, toi.
wow. Cet homme, je pense qu'il est avec le Seigneur maintenant. Mais à travers toutes ces épreuves, c'est étonnant de voir comment Dieu peut se révéler à quelqu'un, même la personne qui est le plus méprisée, le plus haï par le monde, Dieu peut se montrer un ami. Et il a trouvé son sauveur. Et s'il est avec le Seigneur, ça fait des années. J'étais un peu surpris, j'avais eu le livre, et puis et je l'ai lu, et quelques années plus tard, je me suis trouvé dans une conférence en partageant une chambre avec l'auteur. Oui. Et il m'a raconté des choses qui n'étaient même pas dans le livre. Peut-être il est avec le Seigneur maintenant. Hein. Et là, il est en paix. Là, on a évoqué ça un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend là-haut? Hein? Mais dire raca, insensé, vaurien, c'est pas que des paroles, mes amis. Mais vous savez, il y a quelquefois des gens qui presque, ils admirent ces personnes, hein, qui peuvent toujours avoir le dernier mot. Hein? Toujours être celui qui cloue le bec aux autres. Ah, il est fort, il est là. Hein? Et puis même quelquefois, quand on entend la personne qui est comme ça dire sa haine contre les autres, peut-être dans l'embarras ou peut-être parce qu'on admire de telles personnes qui nous semblent forts, eh bien, on rit. Et en faisant cela, qu'est-ce que l'auteur de ces paroles peut penser? On m'aime comme ça. On me pousse, on m'encourage, je peux continuer. C'est de la compétition sur la télé. Est-ce qu'il faut admirer des gens comme ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Il ne faut pas encourager de tels mépris autour de nous. Voilà ce que dit le livre des Proverbes. Hein. Proverbe chapitre 12 dit ceci, tel qui parle légèrement. Vous voyez? Oh, c'est juste un petit mot. Il peut blesser comme une glaive. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu dépassé, hein, les épées, des choses comme ça, sauf dans le sport. Mais je pense que lorsque on reçoit la glaive, ça fait du mal, hein, ça fait énormément de mal. Et les paroles peuvent faire très mal. On le sait, hein. Peut-être entre nous, il y a eu un moment que chacun d'entre nous a été un peu la cible, hein, des paroles dégradantes comme ça. Et quelquefois, on entend quelqu'un vraiment vociférer comme ça contre quelqu'un, et puis après il va dire quoi? Ah, c'était pour rire, hein. Ça fait pas rire à la victime, hein? Pas du tout. Voilà ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 14. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Dans ces deux choses, vous avez à la fois insensé et raca. Pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Eh oui, on oublie ça quelquefois. Je me demande si de telles personnes se sentent... Oh, si on se remet au temps de Jésus-Christ, si de telles personnes se seraient trouvées bien en compagnie de Jésus-Christ. Vous pensez? Comment pouvait-on avoir un esprit comme ça qui est toujours... pense qu'on est toujours supérieur aux autres et on peut dire ce qu'on veut des autres, peut se trouver bien avec quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Ben, lui n'avait pas de problème d'être avec des Samaritains, des publicains, des pécheurs, bref, des gens qui étaient souvent méprisés par les autres. Hein. Ça ne lui causait aucun problème.
Il allait facilement vers ces gens comme ça. Quand il y avait des enfants qui interrompaient c'est bien. Quand il y a un enfant qui crie un petit peu et qui interrompait le maître en plein discours avec les autres, et le petit voulait aller vers celui qui parlait là, vers Jésus. Et les autres reprenaient les parents et le petit ne se gênait pas de Jésus. Et d'ailleurs, il les prenait sur ses genoux et il faisait de ses enfants un exemple de la foi que nous, les adultes, devons avoir. Et ayons la même foi. Puis il disait même par rapport au grand maître, au Sanhédrin, etc., il disait à ses disciples, vous devez leur obéir parce qu'ils occupent le fauteuil, la chaise de Moïse. Ils sont à sa place. Donc, à cause de leur fonction, vous devez les respecter. Mais ne faites pas comme ils font. Hein? Oui. Et ça me rappelle une petite histoire là dans la vie alors là, ça doit être, je crois, Paul. Quelqu'un parlait de Paul tout à l'heure, les questions Emmanuel veut poser à Paul quand il arrivera au ciel. Mais une fois, il s'est retrouvé devant le Sanhédrin. Et à un moment donné, le chef du Sanhédrin, il a demandé à un serviteur qui était plus près de Paul, donnez-lui le gifle. Et il a reçu baf. Et Paul, il s'est retourné et il a dit ceci au souverain sacrificateur. Il a dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Je ne pense pas qu'il a dit ça avec une voix calme et douce. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'une fois Jésus-Christ, vers la fin de sa vie aussi, il s'est retrouvé devant le même groupe, devant le même souverain sacrificateur. Et accusé injustement également, bon, on n'a pas demandé, on n'avait même pas besoin de demander aux autres de lui donner le gifle. Parce qu'après, les soldats se sont moqués de lui, et puis ont mis la couronne d'épines hein, sur la tête, etc. Que faisait-il Jésus? Il gardait le silence. Je pense que des fois, ça c'est le meilleur exemple à suivre. Hein? Garder le silence. Ça c'est des histoires assez anciennes. On n'a pas besoin d'aller si lointain dans le temps pour trouver des exemples de la bienveillance de Dieu. Parce que est-ce qu'il n'a pas été beau, gentil, bienveillant envers nous? Je pense que oui. Hein? Voilà ce qu'il a dit à l'époque et ce qu'il veut que nous entendions encore aujourd'hui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne nous méprise pas et il ne nous insulte pas à cause du fait que par moments on n'en peut plus, on est fatigué et on est lassé. Il le sait et il nous invite à entrer dans son repos, à le laisser porter ce joug que nous portons, des preuves, des difficultés dans la vie, avec nous. Ça, c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, il y a un verset dans Hébreux chapitre 2 où il est dit que Jésus-Christ n'a pas honte du tout d'appeler ceux qu'il sanctifie. Je peux lever la main là, parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Dieu est en train de travailler dans votre vie, il est en train de vous sanctifier petit à petit. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Ça c'est formidable quand on y pense. Hein? Quand on dit, il accepte de me considérer comme son frère, et vous de même. Il est un Dieu qui est doux avec ceux qui sont fatigués, qui sont trop éprouvés. Et vous savez très bien comme moi, hein, que c'est au moment où on est fatigué et qu'on n'en peut plus que des fois, c'est là où la colère
va sortir de nous. Alors, à qui voulez-vous ressembler? À celui qui vocifère sa supériorité aux autres et dit « Toi, tu n'es rien, toi de là ». Ou est-ce que vous voulez vous ressembler à celui qui est doux et humble de cœur? Je pense qu'il y a eu bien des fois où Jésus-Christ, il aurait pu dire des choses, mais il a gardé le silence. Et il a encaissé la colère des autres, restant lui-même calme. C'est un bon exemple pour nous. Prenons garde. Il était doux et humble de cœur, mais il était très franc. On a déjà vu un des versets. Voilà ce qu'il a dit lui-même. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ce n'est pas seulement les actes de tuer, même les paroles. Maintenant, j'aimerais surtout nous encourager ce matin et donner quelques conseils par rapport à comment, oui, on a envie de maîtriser la colère. Est-ce que je suis le seul ici qui me reconnaît un peu dans ce mot colérique? Peut-être je suis un poisson hors d'eau ici, et puis il n'y a personne d'autre qui a la même difficulté que moi. Mais en tout cas, j'aimerais bien nous encourager tous par quelques conseils pour gérer notre colère, mais avant de le faire, j'aimerais juste remarquer que toute colère mentionnée dans la parole de Dieu n'est pas mauvaise. Que des fois, Dieu lui-même se met en colère. D'ailleurs, j'ai cherché le mot colère dans la Bible et le mot colère dans la Bible est utilisé beaucoup plus par rapport à Dieu que par rapport aux hommes, en tout cas autant de fois. C'est curieux. Vous pensez qu'il est content quand il voit tout ce qui se passe sur la terre? Non, il n'est pas. Il ne l'est pas. Mais la Bible dit l'Éternel passait devant Moïse et il a dit voilà comment je suis. Il dit je suis l'Éternel, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant et qui est lent à la colère. Ça veut dire qu'il est en colère, mais il se retient. Hein? Il ne fait rien avec précipitation, ni avec excès. Il voit ce qu'on fait. Très souvent, pour moi, il n'est pas content de Richard, mais il se retient parce qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté et en fidélité. Le psalmiste, il a dit ceci, dans le psaume 78, 38, « Toutefois, dans sa miséricorde, il venait de dire, je suis un Dieu miséricordieux. Et dans cette miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent. Vous voyez, il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Et pourquoi? Pourquoi fait-il comme ça? Ça semble tellement étrange pour nous qu'une personne agirait de cette façon-là. C'est parce qu'il veut donner un temps. Il est patient avec nous. Il nous laisse un temps pour se repentir. Et pour dire, Seigneur, j'avais tort. J'aurais pas dû. Ça a explosé à un moment donné. Pardonne-moi. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Le Seigneur ne tarde pas, mais il ne veut pas qu'aucun périsse, parce qu'il sait que s'il laisse éclater sa colère, chaque fois que moi je me mets en colère, qu'est-ce qui restera de Richard au bout d'un certain temps? Pas grand-chose, pas grand-chose du tout. Donc il ne détruit pas. Toute colère n'est pas donc forcément mauvaise, et un chrétien, comme Dieu, il n'a pas les yeux fermés, et des fois il y a des choses que nous voyons dans les actualités ou dans notre voisinage, que sais-je, peut-être même quelquefois dans la famille, et qui ne nous plaisent pas, et qui nous irritent très profondément. Alors, mais il faut dominer.
dominer, maîtriser cette colère-là. Jacques, il a dit ceci, hein. Jacques, qui était le frère de Jésus, Jacques, il a dit ceci, un homme doit être prompt à écouter, hein, lent à parler et lent à la... Ouais, être comme Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je pense qu'ici, ce matin, nous sommes tous reconnaissants de la patience de Dieu envers nous, très heureux de recevoir son pardon quand on le demande. Nous avons tous ce désir-là de faire plutôt ce qui est juste à ses yeux. Alors, mais comment faire? Parce que nous aussi, nous pouvons nous laisser emporter quelquefois. Alors, quelques conseils. Okay? Je vous donne quelques exemples de personnes dans la Bible au départ, hein, qui ont su maîtriser leur colère. Je pense à Joseph. Vous vous souvenez, Joseph dans l'Ancien Testament qui avait été vendu par ses frères, qui le haïssaient, dit la Bible, qui l'ont vendu, qui voulaient au départ le tuer. Mais ils l'ont vendu et il s'est retrouvé esclave et puis prisonnier pendant des années, pas juste quelques heures, mais pendant des années. On peut dire quasiment que la meilleure partie de sa vie, quand il était jeune et qu'il avait tout pour lui en quelque sorte, et il pouvait... C'était un peu gâché. Ah, est-ce que c'était gâché? Je pense qu'il voudrait nous dire aujourd'hui que nous ne devons pas nous chercher à nous venger parce qu'il y a quelqu'un qui contrôle toutes les circonstances de notre vie. Et c'est qui? C'est notre Dieu. Et j'aime bien ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Qui dit qu'il n'y a aucune tentation, le mot peut être traduit également par épreuve, sachant qu'une épreuve peut provoquer une tentation, mais il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle. Merci pour cette pensée qui est venue depuis les chants tout à l'heure. Hein. Dieu, il est fidèle. Et le verset, il y a un mot que je n'avais pas vu depuis longtemps, que je l'ai redécouvert très récemment. Mais Dieu est fidèle et il préparera aussi le moyen d'en sortir. Je me suis dit, il préparera aussi. Quand on dit aussi, il y a deux choses, au moins, ou trois choses, enfin il y a plusieurs choses là. Et avec les uns viennent aussi le reste. Alors il dit, il prépare le moyen d'en sortir. Mais ça veut dire qu'il avait déjà préparé l'épreuve. Il contrôle l'épreuve. Il sait ce que nous pouvons supporter et ce que nous ne pouvons pas. Et il prépare aussi le moyen d'en sortir. Dieu n'est pas absent quand il y a des épreuves dans la vie. Hein. Peut-être nous l'oublions, oui. Honnêtement, nous l'oublions quelquefois. Et nous pouvons oublier de lire notre Bible, de penser à lui, etc. Mais il est là. Il sait ce que nous pouvons supporter. Et alors Joseph nous dirait, au lieu de chercher à vous venger, faites du bien à ceux qui vous persécutent. C'est un peu biblique, non? Il n'y a pas un verset où Jésus-Christ a dit qu'il faut prier pour ceux qui nous et faire du bien. Voilà ce qu'il a dit finalement à ses frères quand le Seigneur a permis qu'ils se retrouvent. Maintenant, il dit à ses frères, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Tout jusque-là, dans le verset, c'est vous qui avez agi mal envers moi. Mais regardez comment le Seigneur a changé son optique, a remis des lunettes dans le bon sens. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez? Je ne sais pas à quel moment ça s'est devenu clair pour lui, mais bien, à un moment donné, il s'est rendu compte. Je n'ai pas à me fâcher contre mes frères, me chercher à
leur envoyer l'ascenseur, hein, comme on dit. Non, parce que c'est Dieu qui avait préparé l'épreuve et le moyen d'en sortir. Et quelle sortie n'a-t-il pas eu, hein? Il est devenu gouverneur de ce pays, il a eu la gloire, etc. Alors ça, c'est un bon exemple, hein, pour nous. Peut-être il y a quelque chose dans cette histoire que nous pouvons apprendre aussi. Puis j'ai pensé à David. Il y a plusieurs choses que je vois dans la vie de David. Je pense qu'il nous dirait, mais n'écoutez pas, hein, ceux qui vous encouragent à la vengeance. On a déjà vu Joseph dire, ne vous vengez pas. Mais des fois, il y a des gens qui nous poussent. Vous savez que David, quand il était jeune, il était pourchassé par le roi Saül, comme s'il était un hors-la-loi. C'était injuste. Et lui, il craignait pour sa vie souvent. Mais il y a eu une paire de fois où il avait eu une opportunité de tuer Saül. Et il y en avait qui disaient, vas-y, faites-le. Et voilà comment il a répondu. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Je ne le tuerai pas. Et il a laissé échapper son ennemi, en quelque sorte. Écoutons plutôt ceux qui nous cherchent, ceux qui cherchent à retenir notre colère. Et ça, je pense à cette histoire avec Abigail. Vous connaissez cette histoire d'Abigail? Oui, son mari qui s'appelait le fou, Nabal, hein, c'est le sens de son mot. Hein. Ses parents ne devaient pas être très très heureux au moment de sa naissance, hein, pour l'appeler leur enfant. Vous n'avez pas appelé vos enfants, elle ne s'appelle pas la petite folle, non? Pas du tout, pas du tout. Non, quelle idée! Mais il portait ce nom-là, et il était comme ça. Et David, à un moment donné, David qui avait aidé énormément ce Nabal et ses serviteurs, à un moment donné, quand David avait besoin de son aide, il était renvoyé comme un vaurien, comme s'il était toujours sur la loi et qu'il s'était rébellé contre son maître Saül. Je ne vais pas l'aider, lui, hein. Ça a mis David en colère. Hein? Alors, il a dit, il va voir ce qu'il va voir, ce Nabal. Alors, il a appelé tous ses hommes, ils se sont armés et ils marchaient vers la maison de Nabal. Et c'était dans son intention de vraiment massacrer tout le monde. Pas seulement Nabal, mais toute sa maisonnée, femmes, serviteurs, tout le monde. Il était prêt à le faire. Abigail s'est levée. Et elle essaye de réparer les choses. Et elle est allée vers lui. Elle s'est mise entre David et son mari qui était en faute pour calmer la colère de David. Et David a répondu comme ça, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Si tu étais parvenu, j'étais prêt à... elle aurait été morte dans l'affaire aussi. Hein. Mais elle a eu le courage d'aller dire, non, calme ta colère. Et il a écouté. Il a écouté. Alors, merci Seigneur, si quelquefois nous sommes super irrités comme ça et prêts à nous emporter s'il y a quelqu'un à côté de nous pour dire « Oh Richard, calme-toi un peu, je ne te connaissais pas comme ça, mais bon, calme-toi » pour écouter. Hein. Puis il y avait une autre fois il devait écouter quelqu'un qui lui rappelait, lui, David, qu'il méritait la colère de Dieu. Ça, c'était l'histoire de Bathsheba et Nathan. Bon, on sait ce qu'il avait fait. Il avait couché avec Bathsheba et puis il a fait tuer son mari, hein, par la suite. Et il pensait que personne n'était au courant. Et effectivement, pour ainsi dire, Joab,
le chef de l'armée, il était au courant, mais personne d'autre. Et ça se passait bien. Mais jusqu'au jour où Dieu a révélé l'affaire à Nathan, le prophète. Et Nathan a eu le courage d'aller vers lui. Il aurait pu penser, mais Seigneur, tu sais, il a déjà tué les gens à cause de ça. Et maintenant, tu me demandes d'aller vers lui? Mais il a fait. Il a obéi. Il est allé vers David, lui raconter une petite histoire, tout ça, par rapport à une injustice dans la société. Et puis David, il s'est révolté. Ah, cet homme qui a fait telle chose mérite la mort. Et Nathan lui a dit, c'est toi cet homme-là. C'est toi. Et là, il a compris. Là, il a compris. Et David va dire, alors là, il aurait pu exposer encore, c'est vrai, il aurait pu tuer le prophète, mais il a écouté. Et il n'avait pas raison de faire ce qu'il avait fait auparavant. Mais quand il était repris par Dieu, il avait raison d'écouter. Et des fois dans la vie, nous oublions, nous qui nous mettons et nous pensons justement en colère contre telle chose dans la société ou qui se passe autour de nous comme ça, et nous trouvons justifiés de le faire, nous oublions que nous aussi nous méritons la colère de Dieu, souvent. Pour écouter. Troisième, alors là c'est un peu compliqué. Troisième conseil qui vient directement des Proverbes, ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ah, oui. On n'a pas toujours le choix. Hein. Ça arrive même quelquefois dans le lieu de travail. Ça m'est arrivé une fois, j'étais jeune, j'étais toujours à l'Institut biblique. Et puis en été, je cherchais un job et j'ai trouvé une possibilité de travailler comme chauffeur de bus à Chicago. Grande ville, c'est pas comme conduire à la campagne, hein? Pas du tout. Mais je me souviens toujours du premier jour où je suis allé vers le dépôt, comme on disait, là où il y avait tous les bus, et qu'on devait me dire, tu vas faire telle ligne de conduite aujourd'hui, et avec tel bus, etc. On était, je ne sais plus combien de petits bleus, hein, qui arrivaient ce premier jour pour conduire. Et il y avait un groupe d'anciens qui étaient là autour d'une table. Et ils nous voyaient venir et ils commençaient à se moquer de nous. Mais ils le faisaient vraiment par des grossièretés et puis vraiment des choses menaçantes, etc. On n'a pas toujours le choix, hein? On ne choisit pas toujours qui sera son collègue, qui sera son voisin, etc. Et ça arrive comme ça. Mais il faut, dans la mesure de possible, on ne doit pas chercher ces gens comme, on dirait aujourd'hui, des influenceurs. Qui sont des personnes? Vous n'avez peut-être jamais pensé à ça, mais qui sont des personnes que vous admirez? On ne dit rien pour le moment. On ne veut pas embarrasser Emmanuel. Mais qui sont les personnes que vous admirez? Des personnes que vous dites, ah ben tiens, ouais, pas mal celui-là, ou celle-ci. Et sans avoir le titre d'influenceur et être sur les réseaux, etc., on les voit. Et on prend un peu l'exemple sur eux. Ce verset est en train de nous dire, ne faites pas de telles personnes les modèles que vous allez suivre. Et puis, quatrième, alors là, si l'autre était difficile, ça c'est encore plus difficile. Hein? Oublions des offenses. C'est souvent des offenses
qui nous provoque la colère. Et quelqu'un vous fait du mal ou vous dit quelque chose et ça fait surgir en vous cette colère. Proverbe 19:11 dit que c'est de la sagesse. C'est de la sagesse si on est lent à la colère. Et la personne qui met sa gloire à oublier les offenses, voilà un homme sage. Pas facile non plus. Des fois, quand on est offensé, et il ne met pas en doute ici, apparemment c'est une offense avérée. C'est vrai, et on subit ça quelquefois. C'est pas nous qui avons imaginé, qu'on a exagéré dans nos pensées. Non, vraiment, quelqu'un a cherché à nous faire du mal et a réussi. Ça nous a fait mal. Mais il dit, c'est notre gloire si on est lent à la colère, comme Dieu il est lent à la colère, et qu'on oublie les offenses. Au moins, on oublie dans le sens qu'on prend l'engagement de ne répéter pas ce que la personne a fait. Ça, c'est une tendance que nous avons. Quelquefois, quand il y a quelqu'un qui nous fait mal, on ne peut pas s'empêcher, il faut tout de suite prendre le téléphone et dire « si seulement tu savais ce que l'autre m'a fait, etc. » On cherche un peu de soutien peut-être. Il y a ça. Ou même si on ne le fait pas comme ça, on se le répète. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle dans notre tête. On a du mal à laisser tomber tout ça, n'est-ce pas? On a aussi du mal, tout simplement, à offrir le pardon. Je me souviens d'une fois que j'ai dû faire ça. J'ai dit, Richard, tu as été offensé seulement une fois? Non, probablement 1000 fois, et probablement, moi, j'avais 1000 fois tort de me mettre un peu en colère par rapport. Mais une fois, j'ai eu la pensée de dire à la personne qui est venue vers moi un peu désolé après coup, je lui ai dit, frère, je n'en parlerai à personne. C'est pour cela que je ne dis pas son nom, je ne dis pas ce qui s'est fait, ni rien du tout, mais croyez-moi, ce n'était pas facile à vivre. Je lui dis, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un de mes collègues. Il ne l'était pas à l'époque. Aujourd'hui, il est un de mes collègues. Et vous savez, personne d'autre n'est au courant. Et on travaille bien ensemble. On a retrouvé la paix. Et vraiment, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, je te pardonne. Mais je ne l'ai pas dit comme ça. Je lui ai dit, je t'en parlerai plus jamais de cette affaire. Et je n'en parlerai à personne. C'est à notre gloire d'oublier. Et ça arrange beaucoup de choses. Merci. Et la dernière, parce qu'il est presque demain déjà, traitons rapidement les causes. D'ailleurs, dans la suite de ce que Jésus a dit, vous avez entendu dire que si tu tuais quelqu'un, etc. Bon, là, c'était notre point de départ. Dans la suite de ce texte, il dit ceci, accorde-toi quand? Promptement, il dit avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. C'est peut-être pas ce que nous craignons, mais le principe est important là. Règle ça promptement. Il n'y a pas un verset, je crois, où Paul dit, je regarde Emmanuel, il dit, ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Ne laissez pas les choses. Qu'est-ce qui arrive si on laisse des colères et puis on les repasse et on les repasse et on ne les règle pas, on ne va pas demander pardon à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ça prend de l'ampleur en nous. Et on crée ce que la Bible appelle par ailleurs une racine d'amertume. Oui. Et la racine, c'est toute la plante qui pousse et puis ça prend toute la place dans notre esprit à un moment donné.
Alors voilà quelques conseils, ça fait beaucoup de choses, hein. Et probablement ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste pour revoir ce qu'on a vu ce matin, comme conseil, je vais les dire autrement. Rappelons-nous que c'est Dieu qui gère nos circonstances. Il faut que nous puissions gérer également notre colère. Il faut connaître, ah oui, il y a des épreuves, des choses difficiles dans la vie, mais c'est lui qui est à l'œuvre. Écoutons ceux qui cherchent à calmer notre colère, plutôt que ceux qui l'attisent. Vas-y, vas-y, vas-y. Évitons les mauvaises fréquentations, ne répétons pas les offenses, ni à soi, ni aux autres, et ne tardons pas à régler nos petites affaires. Ben, je dis nos petites affaires, des fois c'est quelque chose qui fait vraiment mal, mais demandez à Dieu la grâce d'être comme lui, il est constamment avec nous, hein, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En réalité, il veut que nous cherchions davantage la communion fraternelle que d'avoir justice, d'exprimer notre colère. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous, hein, et pas seulement pour chacun d'entre vous, mais aussi pour votre assemblée, pour votre Église. Pourquoi? Parce que, alors je ne sais pas tout, j'ai un peu l'impression que vous êtes une Église normale. Et quand je dis normale, ça veut dire aussi imparfaite. Mais cela dit, je reconnais, et ça, vous savez, vous avez eu déjà l'expérience d'avoir visité en vacances ou je ne sais pas quand, d'autres églises, et vous ressentez un petit peu l'ambiance quand vous entrez. Hein. Et moi, ce que je sens ici, c'est que le Seigneur vous aide déjà dans ce domaine et vous permet de vivre vraiment dans la communion fraternelle, dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix. Mais il peut y avoir d'autres épreuves. Eh bien, prenons conseil de sa parole et que Dieu nous aide à être celui qui favorise la communion fraternelle dans l'Assemblée. On va prier. Merci notre Dieu ce matin pour ce que tu nous apprends par rapport à cette attitude que nous avons sans doute tous eue à un moment donné et qui n'était pas notre gloire déjà et certainement n'était pas ta gloire. Le moment où nous nous sommes laissés irrités, mis en colère. Seigneur, aide-nous à être comme toi, tout simplement. Toi qui es lent à la colère, qui te retiens souvent de ta colère et qui pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.